Introduction à notre conférence, et vous avez reconnu sans doute cette marche écossaise, et je vais vous demander si certains peut-être connaissent qui est l'auteur de ces paroles. Bon, bah oui, ça commence bien. Alors c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Eh bien, puisque maintenant la voix est chaude, nous sommes prêts pour écouter un deuxième chant. Jeanne d'Arc, ô Vierge bénie, par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur. Ne laisse pas dans la tempête périr le fruit de ta conquête. Garde la France, garde la France, garde la France, ô noble sœur. Garde la France, garde la France, garde la France, ô noble sœur. Jeanne d'Arc, ô Vierge bénie, par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur. Ne laisse pas dans la tempête périr le fruit de ta conquête. Garde la France, garde la
la France, garde la France, noble sœur. Garde la France, garde la France, garde la France, noble sœur. Voilà, donc nous aurons l'occasion de réentendre les jeunes du chœur de l'Oriflamme. Tout à l'heure, il sera plus... Non, le nombre de choristes sera étoffé. Voilà, là encore du travail. Donc merci vraiment pour cette première introduction. Donc je vous présente en 2 mots la conférence. C'était la moindre des choses en cette année du centenaire de faire cette conférence ici, dans ce beau lieu du musée des Beaux-Arts, que je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas encore, à le visiter. Il y a de très belles œuvres d'art sacré. Voilà, année du centenaire, double centenaire, c'est-à-dire que non seulement l'Église a canonisé Jeanne, mais aussi la République a reconnu Jeanne comme héroïne nationale. Jeanne la catholique, Jeanne la française, Jeanne celle qui a restauré donc la légitimité du roi. Voilà que la République se met aussi à voter une loi en 1920 à l'unanimité pour la reconnaître. Donc héroïne nationale. Quel grand mystère, quel grand paradoxe. Voilà, Jeanne est un mystère, mais c'est un condensé de l'âme française. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais vous avez compris que nos invités de marque sauront bien dérouler le tapis pour Jeanne, et les propos seront modérés donc par M. Hilaire de Crémier, qui lui-même présentera donc les conférenciers. Donc comment va se dérouler cette soirée en 3 temps, si je puis dire, même 4. Un premier temps, eh bien, la parole aux conférenciers, puis un petit entracte pendant lequel circulera une corbeille, des corbeilles, puisqu'il faut bien défrayer les conférenciers qui viennent parfois de loin. Et puis la location de la salle, bien sûr. Les personnes qui ne reçoivent pas encore par mail les nouvelles de France Souveraineté ou l'annonce des conférences seront invitées à le noter sur une feuille tout simplement qui circulera. Voilà. Donc petit entracte. Pendant le temps donc, de cet entracte, le chœur de l'Oriflamme donnera encore quelques chants. Après, donc, la parole sera aux questions de l'auditoire pour les conférenciers. Et puis un temps de dédicace, de vente. Vous avez vu le stand de la librairie qui est riche et varié. Voilà, pour que, si possible, à 21 h, tout soit terminé. Merci, je laisse la parole à M. de Crémier. Ça marche, ce truc. Alors, vous appuyez sur mute. Ici, oui. Voilà. Merci. Ça va venir. Oui, ça marche. Ça va venir. Oui. Si, bien prêt, bien prêt. Ça marche. Pardonnez-moi. C'est toujours comme ça dans les réunions. On s'aperçoit au dernier moment que le micro ne marche pas. Nous sommes très heureux de nous retrouver à Orléans. Nous étions venus, je crois, il y a 2 ou 3 ans, avec Jacques Trémollet-Villers pour parler déjà de Jeanne d'Arc. Orléans, c'est le premier signe manifeste de la réalité de la mission de Jeanne. Donc se retrouver à Orléans, c'est à chaque fois quelque chose de surnaturel, qui peut paraître très ordinaire comme était apparemment Jeanne, et qui est en fait extraordinaire en raison de la mission qu'elle a reçue du ciel et qui a été confirmée, au moins dans un premier temps, par le miracle d'Orléans. Alors ce soir, peut-être, il va se dérouler un événement intéressant au milieu de cette misère que nous vivons aujourd'hui, que Jeanne nous donne un signe, et la meilleure façon de comprendre ce signe et cette mission de Jeanne à Orléans, c'est de faire parler des personnes qui se sont penchées toute leur vie sur ce mystère de Jeanne. Alors je vous présente en premier, tout seigneur, tout honneur, le seigneur Dominique Le Tourneau, qui est incardiné dans la prélature de l'Opus Dei, qui est chapelain de sa sainteté, qui est docteur en droit canonique, après avoir fait des études d'économie politique.
donc un portefeuille extrêmement divers de talents, et qui a écrit beaucoup de livres et beaucoup d'articles sur, en particulier, le sujet des accords de l'État et du Saint-Siège. Le Saint-Siège et l'État, la politique concordataire du Saint-Siège en France, ça c'est l'aspect de droit canonique, mais qui a écrit également des livres sur Saint Jean-Paul II, tout sur Saint-Joseph, tout savoir sur Saint-Joseph. Alors là, je suis très intrigué. On va certainement en apprendre, comme disait l'autre, et puis qui a écrit aussi un guide des sanctuaires mariaux de France. Son dernier livre porte sur le sujet dont il va traiter en quelque sorte ce soir, l'éveil du sentiment patriotique royal-national. J'aime bien cette association des deux adjectifs, royal-national, parce que c'est peut-être ça l'avenir. Donc c'est publié chez l'Harmattan. À vous la parole, Monseigneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça marche? Sinon, il y a celui-là. Il ne faut pas y toucher. Alors, c'est lequel qu'il faut toucher? Ça marche maintenant, non? Il n'y a pas de miracle, là. Oui. Alors, prenez celui-là. Ouais, c'est moins facile. Là, c'est pour la vidéo. Alors, c'est lequel qui marche? Celui-ci, je pense prendre celui-ci. Allô? Non, celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est... Il faut mettre sur mute. Voilà. Allô? Oui. Ça va arriver. Ça marche? Non, pas encore. Il paraît que ça va venir. Je vais prendre l'autre, il marche. Voilà. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Je voudrais d'abord exprimer mon émotion d'être avec vous ce soir à Orléans pour évoquer Jeanne d'Arc en cette année marquée, comme on l'a rappelé, par un double centenaire. Je remercie tout particulièrement M. Michaud de m'avoir adressé cette invitation, à laquelle j'ai répondu avec empressement. Je suis d'ailleurs totalement imprégné de la libératrice de cette ville. Après avoir consacré 2 ouvrages, je me suis plongé dans la lecture des panégyriques, c'est-à-dire des discours qui sont prononcés en son honneur chaque année, depuis très longtemps, panégyriques qui projettent un éclairage varié et des plus instructifs sur la pucelle. Je ne prétends rien à vous apprendre, parce que les Orléanais connaissent mieux que quiconque l'histoire de leur ville. Je souhaite simplement relever quelques aspects, et plus précisément les 4 points suivants, si le temps me donne suffisamment d'espace. L'état de la France au XVe siècle, les raisons de l'oubli de Jeanne pendant 5 siècles, les causes de sa redécouverte au XIXe siècle, et Jeanne, une guerrière pacifique. L'état de la France au XVe siècle. L'état de la France est terrifiant. Quand on a dit que la guerre de 100 ans a fait ses ravages, l'on n'a strictement rien dit. Le règne de Charles VI, appelé être si malheureux et si long, commence par une minorité flétrie. Les oncles du roi se partagent les provinces et les trésors comme des dépouilles. Les paysans renouvelant la jacquerie et les bourgeois courant aux armes comme au temps d'Étienne Marcel. Les révoltes sont étouffées dans le sang et le gouvernement livré aux folles entreprises des régents. L'infortuné Charles VI hérite un moment de la sagesse de son père, mais frappé tout à coup de démence et vieillard à 25 ans, assiste impuissant à l'agonie nationale. Les princes revenus au pouvoir avec une ambition nouvelle s'en disputent les lambeaux, le parjure aux lèvres et le poignard à la main. Orléans, massacré par Bourgogne, appelle bientôt son assassin dans la tombe. La guerre civile est allumée partout par des escouades fratricides. Paris en proie tantôt à la tyrannie des Bourguignons, tantôt aux représailles sauvages des Armagnacs. La faction victorieuse déchaîne dans la capitale la fureur des bouchers, et la faction vaincue se rue sur les campagnes. Ici, les villages déserts, les champs sans culture, les forêts pleines de bandits, le pays entier, pareil, dit un contemporain, à la mer où chacun attend de seigneurie qu'il a de force. Là, une population écrasée d'impôts, paye de ses sueurs et de ses larmes les fastueuses orgies des grands. Les gens décimés tour à tour par la peste, la famine, un hiver meurtrier, les morts gisent dans les rues exposés à la dent des bêtes. Le peuple n'ayant plus la force de souffrir ni de se révolter, s'abandonne au délire, du désespoir et danse dans les cimetières. Et ainsi la France, désolée de tant de fléaux à la fois,
s'abîme dans une décadence honteuse sous les yeux de sa rivale triomphante. Rien qu'au siège de Rouen, 12 000 vieillards, femmes et enfants, rejetés de la ville comme des bouches inutiles et étant allés crier merci auprès des retranchements anglais, étaient revenus frapper en vain aux portes impitoyablement closes de la cité pour mourir de faim dans les fossés des remparts, sous les yeux de leurs parents et de leurs amis. Le typhus et la dysenterie s'étaient installés dans toutes les places, au point qu'à Paris, plus de 50 000 personnes furent enlevées en quelques jours. Dans les campagnes régulièrement saccagées par les bandes en armes, les bestiaux eux-mêmes s'étaient si vite accoutumés au son du tocsin qu'au moindre ébranlement des cloches, ils prenaient au galop le chemin de leur barcaille ou de leur écurie. Et enfin, le trésorier du roi avait pour toute avance 4 écus en caisse. Quant à son cordonnier, ne pouvant se faire payer comptant, il retirait au prince la paire de bottines qui venait de lui essayer. De fait, vu la situation économique désastreuse du pays, les impôts ne rentraient pas. Et d'après un chroniqueur de l'époque, la population est réduite des 9/10 dans des régions comme la Normandie et la Beauce. En même temps, la gloire s'est évanouie comme un rêve de nos armées. La mer a englouti ses braves à la bataille de l'Écluse, puis Crécy, Poitiers, Azincourt, Verneuil, des revers qui sont autant de désastres inouïs, ont vidé ses veines, brisé sa fierté, détruit sa foi dans la victoire. Sa noblesse est décimée. Parfois, la grande âme française darde encore une flamme. Dans la chair des batailles, nos chevaliers font des besognes de héros, certes, mais chaque combat, ou presque, se solde invariablement par la défaite. Celle de Rouvray, que Jeanne annoncera à Baudricourt, sera décisive pour son entrée en lice, parce que Baudricourt apprendra effectivement que quelques jours plus tard que Jeanne lui a dit quelque chose qui vient de se passer. Et pour comble d'infortune et d'humiliation, l'Allemande Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, a vendu la patrie. Elle a guidé la main de son mari insensé pour qu'il signe le traité de Troyes, reniant ainsi son fils et donnant la France en héritage à Henri VI d'Angleterre, qui désormais sera le roi de France et d'Angleterre. Donc la France ne s'appartient plus, sans chef, sans soldats, en pleine anarchie, devenue la proie de l'anglais qui l'a envahi et des factions qui la déchirent. Elle a perdu jusqu'au beau nom de France. Il n'y a plus que des Armagnacs et des Bourguignons, il n'y a plus de Français. Elle n'a pour toute espérance qu'un prince de 26 ans ruiné, dépossédé, croyant sans doute et même pieux, mais inquiet et pusillanime, frêle jeune homme, qu'on appelle par dérision le roi de Bourges, ou même le roitelet de Bourges, qui doute de son origine et de sa légitimité. La France n'a eu plus conscience de sa nationalité. La moitié de nos provinces et les plus riches sont aux mains de l'ennemi. Paris également, tout comme Reims, la ville du sacre. Que dire de l'armée que Charles va confier à Jeanne? C'est un ramassis de soudards, gascons, bretons, lombards, écossais surtout, la plupart n'ayant aucune attache au sol, de condottières chargés de robberies et de crimes, de mercenaires enfin, non sans courage certes, mais sans discipline, sans conviction, sans espérance de victoire aussi. Horde de gens qui blasphèment et qui, jusqu'au sein de la sanglante tragédie où se jouent les décennies de la France, ne pensent qu'à eux-mêmes et n'affrontent le danger que par soif du butin. Et Jeanne, vous le savez bien, va transformer cette cohue en un tour de main et les amener à se confesser, communier pour pouvoir gagner la guerre. Et en outre, il faut ajouter que l'Église que Jeanne aime tant est déchirée par le grand schisme d'Occident, qui voit 3 papes s'opposer, et le concile de Constance proclamer le conciliarisme, c'est-à-dire la primauté du concile général sur le pape, théorie réaffirmée au concile de Bâle, entre autres par certains théologiens de l'Université de Paris qui ont condamné Jacques à Rouen, qui d'ailleurs devait se trouver à Bâle, et que lui se trouvait à Bâle, sont en train de condamner Jeanne à Rouen, et vont après condamner le pape dans les mêmes termes, avec les mêmes chefs d'accusation à Bâle. Les raisons de l'oubli de Jeanne d'Arc pendant 5 siècles. Alors parler d'oubli de Jeanne à Orléans pourrait passer pour une offense, parce que les Orléanais ne l'ont pas oublié, la fêtant presque sans interruption depuis le jour de la levée du siège de leur ville, le 8 mai 1429. En outre, avant même la publication des actes de procès de Jeanne par Jules Quicherat,
Plus de 70 pièces de théâtre sont consacrées à la Pucelle d'Orléans, donc je me place avant 1841. Plus de 15 opéras, cantates ou autres pièces musicales, une quinzaine de chants, sans compter qu'elle est présente dans nombre d'ouvrages historiques. Cet oubli est donc loin d'être absolu. Mais il est vrai que la Vierge Lorraine n'est pas célébrée officiellement en dehors de sa ville et que la monarchie ne célébrera aucun centenaire de Jeanne. Alors que les prophéties de Jeanne s'accomplissent, on l'oublie peu à peu, et à l'heure où le dernier Anglais quitte le sol de la France, le naturalisme païen de la Renaissance défigure son histoire. Les causes de cet oubli, il faut les demander au bas-fond de la nature humaine, dira Monseigneur Turinas en 1909, ici à Orléans, à l'ingratitude qui se détourne des plus prodigieux bienfaits, à l'orgueil des rois et des politiques qui refusent de reconnaître le succès des armes, la défense de la couronne et le salut de leur pays dans la mission céleste de Jeanne, une obscure et jeune paysanne des marches de Lorraine. Les causes de cet oubli, c'est l'envie qui s'acharne partout et toujours, implacable, contre les nobles âmes, les héros et les saints. C'est l'indifférence et l'inertie des catholiques et des honnêtes gens, en face de toutes les grandes causes. Plus tard, l'esprit de l'impiété et la corruption qui confondent les vertus chrétiennes, la pureté sans tache, la grandeur morale et l'héroïque dévouement. Le XVe siècle fut ingrat et oublieux. Le XVIe le fut plus encore. L'esprit païen de la Renaissance ne s'élevait pas jusqu'à comprendre ce chef-d'œuvre de la foi, de la piété et de la générosité chrétienne qu'était la douce et magnanime enfant, et traité de fable, sa vie si récente, ses victoires et son martyre. Jeanne n'est bientôt plus qu'une héroïne toute humaine, éprise de la carrière des armes, en vertu de l'Oc, c'est pas exact, une sorte d'Amazone altérée de sang et de carnage, armée du carquois de Diane, de son arc de Cédar et toute consacrée à l'homicide Mars. Elle devient ensuite un Hercule féminin qui, ayant vécu comme Alcide, devait mourir comme il est mort, et puis une femme à séduction, au cours de laquelle s'agitent l'amour et la jalousie. Des écrivains français s'unissaient à des écrivains anglais et allemands pour outrager notre héroïne. À la fin du XVIe siècle, un auteur qui n'est pas suspect de mysticisme, Étienne Pasquier, disait « Grande pitié, personne ne secourut la France si à propos et si bien heureusement que cette pucelle, et jamais mémoire de femme ne fut plus déchirée. » Malgré le succès des armes, mêlé pourtant bien des revers, malgré ces grands hommes, ces chefs-d'œuvre de l'éloquence, de la poésie et de l'art, le XVIIe siècle méconnut presque complètement la mémoire de Jeanne d'Arc. Bossuet lui a consacré 3 pages, et elle fut célébrée par un poème sans valeur par Jean Chapelain. Fénelon, lui, ne s'y intéresse même pas. La philosophie, l'impiété et la corruption dominèrent le XVIIIe siècle, et puis, sous la plume française de Voltaire, dans un poème immonde, dans lequel il déshonore l'angélique guerrière, Jeanne devient une fille perdue, un être obscène, la honte de la nature. Le flot de boue montait et menaçait d'engloutir jusqu'à la dernière notion de libératrice nationale. Les orateurs, avant de monter en chaire dans la cathédrale de Sainte-Croix, avaient honte de citer cet homme dont Joseph de Maistre dira « Paris le couronna, Sodome l'eût banni ». La postérité qui se lèvera dans l'impartiale justice rappellera sans doute les défaillances et les errements du XIXe siècle, mais elle louera ces grands hommes et ces saints, les triomphes de la science, de l'éloquence et de la poésie, et surtout les œuvres magnifiques de la foi, de la piété et de la charité chrétienne. On a attribué aussi cet oubli à l'ignorance des faits, ignorance que dissipa plus tard la publication des textes des 2 procès, procès de condamnation et procès de nullité de la condamnation. Il n'est pas contestable que cette publication fut une heureuse révélation, qu'elle apporta les preuves et les vertus de Jeanne, les épreuves, pardon, les vertus de Jeanne, et offrit à sa glorification et au procès de béatification les documents les plus précieux. Mais on ne peut pas dire que l'ensemble des faits et la prodigieuse vie de l'héroïne n'étaient pas connus après les démonstrations de l'enthousiasme et de la vénération populaire qui se sont manifestées, et surtout après le procès de nullité de la condamnation en 1456, dont les échos avaient été entendus de la France et de l'Église. Il faut le reconnaître, le XIXe siècle s'est pris d'admiration pour la pucelle de Domrémy et d'Orléans.
Une fois encore, l'application des deux procès fit rayonner l'angélique vision. Des historiens incrédules écrivaient en son honneur des magnifiques pages, mais l'on voyait en elle qu'une sainte de la patrie, qu'une libératrice du sol national, que l'unificatrice de l'esprit patriotique. Donc les visions étriquées de Jeanne d'Arc. Quelles sont les causes de la redécouverte de Jeanne au XIXe siècle? Historien et archéologue français, directeur de l'école des Chartes, libre penseur, élève de Michelet, Jules Quicherat apporte une contribution décisive à la connaissance de Jeanne d'Arc et à son culte naissant dans le pays. Il faut remarquer que pendant un siècle et demi, il va paraître plus d'un ouvrage par jour, en moyenne, en France. Plus d'un ouvrage par jour. Donc, il apporte une contribution décisive en publiant les actes des deux procès en latin, de condamnation et de nullité, d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, en 5 volumes, entre 1841 et 1849, sous le titre « Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle », publié pour la première fois, d'après les manuscrits de la Bibliothèque royale, suivi de tous les documents historiques qu'on a pu réunir et accompagné de notes et d'éclaircissements. On notera la prédiction des historiens pour le thème de réhabilitation qui est juridiquement impropre. Parce qu'il supposerait qu'elle était condamnée dans les formes, ce qui n'est pas le cas. Quicherat poursuivra ses recherches et proposera des publications complémentaires en 1866, 1877 et 1882. C'est la Société de l'Histoire de France qui l'a poussé dans cette voie par souci patriotique. Il s'agissait pour la France de doubler le travail entrepris en Allemagne par l'historien catholique Guido Görres, le premier historien à présenter Jeanne d'Arc comme une sainte, alors que les historiens français pourraient rester purement et simplement une héroïne nationale. Pour Görres, Jeanne avait une personnalité de stature internationale, de sainte catholique au surplus, présentant ainsi une Jeanne qui n'est pas seulement française, mais universelle. La providence divine avait besoin de la France selon Görres, et si la France peut revendiquer Jeanne par le sang, elle appartient à tous les peuples par ses nobles actions. Comme son père, Joseph Görres l'a écrit, Guido a voulu mettre en évidence Dieu et ses actes dans l'histoire. Et Görres a introduit une idée tout à fait inhabituelle dans l'historiographie johannique, expliquant qu'en général, le fort l'emporte sur le faible, mais que le contraire ne peut se produire que, je le cite, si le Dieu Tout-Puissant intervient lui-même au milieu des combattants et change par un miracle le cours naturel des choses. Nous avons un exemple avec le combat à Saint-Pierre-le-Moutier, où Jeanne se retrouve avec 5-6 hommes, on lui dit retirez-vous, retirez-vous, vous avez 5-6 hommes, elle dit non, non, j'ai 50 000 hommes avec moi. En fait, ce sont les anges qui combattent pour elle. Et elle emporte la place. La méthode suivie par Görres est radicalement nouvelle. Nous devons d'autant plus prêter foi à tous ces faits, je le cite, qu'ils ont été consignés par ses ennemis mortels, qui ont tout fait pour les falsifier et les déformer au détriment de Jeanne, car c'est une preuve irréfutable de son innocence que, selon les vœux de la Providence, ses persécuteurs devaient donner au monde futur. Pour Quicherat, marqué par la découverte qu'il a faite de la chronique de Perceval de Cagny, cette sainte, qui avait réalisé la perfection chrétienne, était une martyre de la patrie. Elle ne prophétisait que sur la France, parce que toute l'effort de son inspiration tendait à l'affranchissement immédiat de son pays. Et, je le cite, « En combinant les indices fournis par les documents, l'idée que je me fais de la petite fille de Don-Rémy est celle d'un enfant sérieux et religieux, doué au plus haut degré de sa intelligence à part qui ne se rencontre que chez les hommes supérieurs des sociétés primitives, presque toujours seule à l'église ou au champ, elle s'absorbait dans une communication profonde de sa pensée avec les saints, où elle contemplait les images, avec le ciel où on la voyait souvent tenir les yeux comme clouée. Cette fontaine, cet arbre, ces bois sanctifiés par une superstition vieille comme le monde, elle leur communiquait de sa sublime inquiétude, et dans leur murmure, elle cherchait à démêler les accents de son cœur. Mais du jour où l'ennemi apporta dans la vallée le meurtre et l'incendie, son aspiration alla s'éclaircissant de tout ce qu'il y avait en elle de piété et de religion pour le sol natal, attendrie davantage aux souffrances des hommes par le spectacle de la guerre, confirmée dans la foi qu'une juste cause doit être défendue au prix de tous les sacrifices, elle connut son devoir. C'est beau sans doute, mais plat malgré tout, parce que la dimension surnaturelle sans laquelle Jeanne est incompréhensible est ici totalement gommée. Jeanne, une guerrière pacifique. Jeanne la guerrière, la combattante, le chef de guerre, elle-même se déclare chef de guerre, et ça correspond donc à la réalité. Guerrière donc, mais pas va-t-en-guerre.
Elle n'est nullement affectée par la boulimie de l'affrontement. Elle préférerait, dit-elle, 1000 fois rester affilée auprès de sa mère, mais Dieu le veut, lui répète ses voix, et elle ira donc. Sa préoccupation première, une fois à la tête de l'armée royale, avant même que le convoi à elle confié par le dauphin ne s'ébranle de Blois le 22 mars 1429, elle adresse, en tant que chef de guerre, un ultimatum au roi d'Angleterre d'avoir quitté le territoire français, faute de quoi elle atteindra ses gens et les fera partir, qu'ils le veuillent ou non. Elle renouvelle sa sommation le 30 avril, toujours de Blois, et une fois dans les murs de cette ville, d'Orléans, le 5 mai, elle écrit encore aux assiégeants « Vous, hommes d'Angleterre, qui n'avez nul droit dans ce royaume de France, le roi des cieux vous a ordonné, et vous demande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages, faute de quoi je vous ferai un tel AU qu'il en sera perpétuelle mémoire. » Effectivement, la perpétuelle mémoire, c'est la troisième et dernière fois que je vous écris. Je ne vous écrirai plus. Signé Jésus, Maria, Jeanne la Pucelle. Dès son arrivée, ici, Jeanne subjugue même les capitaines les plus réticents à être commandés par une jeune paysanne. Elle étonne, et elle étonnera toujours par ses qualités de stratège, par la rapidité de ses manœuvres, par sa maîtrise de l'emploi de l'artillerie, par son don de commandement, par son coup d'œil infaillible, par la révolution qu'elle opère dans l'art de faire la guerre, quand on ne fera plus la guerre après, Jeanne d'Arc comme on le faisait avant, par sa gaieté, le tout mêlé de foi en ses voix, d'exécution fidèle des ordres et des inspirations venues d'en haut, de prière et de fréquentation des sacrements, au point qu'un général russe aura pu dire, en 1955, que les campagnes d'Alexandre et de Jules César, comparées à celles de Jeanne d'Arc, apparaissent singulièrement poussives. Mais si l'épopée de Jeanne ne dure que 427 jours, savez-vous combien de jours elle a combattu réellement, cette guerrière, ce chef de guerre? Un bref calcul montre que ces combats se limitent à 16 jours, plus un siège d'un mois devant la Charité-sur-Loire où elle va échouer. Échouer parce qu'on ne lui donne pas de moyens, ni en hommes, ni en matériel. C'est vraiment peu, très peu pour un chef de guerre adulé. Jeanne entend donc tout faire pour éviter la guerre. Mais une fois ses annonces refusées, elle s'y résout et agit avec la détermination d'un vainqueur en puissance. Sa présence est gage de victoire. En son absence, systématiquement, les Français reculent, battent en retraite, et dès qu'elle apparaît, bannière au vent, ils reprennent courage, repartent à l'assaut et remportent la bataille. Le 14 juillet 1429, jour du sacre du dauphin Charles à Reims, Jeanne s'adresse cette fois au duc de Bourgogne. Sa première lettre expédiée 3 semaines plus tôt, l'invitant à venir au sacre, étant restée sans réponse, et elle lui demande de faire la paix avec Charles VII et, s'il lui plaît, de guerroyer, eh bien d'aller guerroyer contre les Sarrasins. Parce que Jeanne, en fait, a un projet de libérer la Terre Sainte, qui n'est pas très connu. Ce n'est pas que la Pucelle aime la guerre. Immédiatement après la délivrance d'Orléans, Jacques Gelus, alors archevêque d'Embrun, notait dans un mémoire: elle a triomphé des Anglais à main armée, mais pas sans les avoir charitablement avertis de quitter un pays occupé injustement. Sa campagne étrange n'a pas d'autre but que de rendre progressivement acquis de droit le terrain usurpé comme une plage dont la mer se retire. C'est la paix qu'elle veut établir, la paix plus belle que toute chose, hormis le droit cependant. Tel est le sens des lettres qu'elle dicte et où elle fait, on l'a dit, sommation à l'envahisseur de remettre les clés de toutes les bonnes villes qu'il a prises et violées en France. Cette fille de la paix n'exige pas qu'Azincourt soit vengé, mais que les Anglais s'en aillent. Et comme ils refusent de l'écouter, force-les bien de les combattre. Mais, singulier chef de guerre, elle n'a jamais fait usage de ses armes, et donc n'a jamais tué ni même blessé personne. Sa peine est profonde de voir couler le sang, celui de ses amis comme celui de ses ennemis. Elle fait tous ses efforts pour adoucir les cruautés de la guerre et obtenir que l'on épargne les prisonniers. Il n'est pas question non plus de piller les villes. Le soir de sa première victoire, elle pleure. Douce, bonne, humaine par excellence, Jeanne a horreur de la guerre et fait tous ses efforts pour l'éviter, ou si elle ne le peut, en atténuer les rigueurs. Elle n'a jamais eu la haine au cœur. Son attitude n'est pas seulement dictée par un sentiment d'humanité, elle a conscience d'une fraternité plus étroite qui existe ici-bas entre chrétiens. Si les Anglais veulent se retirer de France, alors pense-t-elle, on pourrait collaborer en bons compagnons et faire ensemble
le plus beau fait qui fut jamais accompli par la chrétienté, c'est-à-dire la croisade. Ce n'est pas par amour de la guerre, mais bien pour établir la paix, qu'après Reims, elle veut en finir avec les Anglais. Si Paris est repris, la France entière se soulève et le joug étranger est définitivement secoué. Charles ne le comprend pas, il préfère écouter Réunion de Chartres et la Trémoille, des mauvais conseils jaloux du prestige de la Pucelle. Jeanne a raison, c'est la conception d'un vrai chef de guerre, aller de l'avant contre des victorieux, profiter de l'enthousiasme des populations. Qui eût voulu poursuivre, écrit un contemporain, on eût chassé les Anglais jusqu'à la mer, vu le courage que chacun avait. D'ailleurs, la campagne du Sac s'était, comme vous savez bien, déroulée sans coup ferré, comme Jeanne l'avait prédit. Cette guerre à laquelle elle apportait tant d'élan, dira le chanoine anglais Wyndham, en 1909 dans la cathédrale de Reims, n'était ni guerre de conquête, ni de haine, ni d'ambition, ni d'agrandissement, ni de vengeance. C'était une guerre de paix, une campagne pour mettre fin à la guerre qui, depuis une centaine d'années, désolait le pays. Et ces éléments me semblent suffisamment probants du caractère pacifique de ces guerrières hors normes. Et j'ai encore le temps d'évoquer brièvement l'émergence des sentiments patriotiques. Mais bien sûr. Dès qu'elle approche de la ville, les Orléanais se sentent, dit un témoin oculaire, déjà tout réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être dans cette simple pucelle qu'ils regardaient moult affectueusement, tant hommes, femmes que petits-enfants. Après le 8 mai, toute la France ainsi regarda vers elle et s'entendit elle-même réconfortée, désassiégée. Toute la France entendit son cri des tourelles, en avant, tout est vôtre, et se leva pour la résistance et pour la victoire. Un irrésistible mouvement populaire monta vers l'envoyé céleste, et d'un bout à l'autre du pays, ce ne furent que feux de joie et processions d'actions de grâce. Alors vraiment, la nation eut conscience d'être elle-même, elle se reconnut dans cet enfant sorti de son sein et qui incarnait pleinement ses sentiments hier obscurs, maintenant précis et forts, l'amour surtout de la patrie ressuscitée. Jeanne lui a parlé du sang de France, comme si la France eût une personne, et elle se prit à aimer comme Jeanne, cette mère qui venait de tant de souffrir, qui avait perdu tant de son sang, et qui ne demandait qu'à revivre, qui allait revivre, puisque par Jeanne, elle retrouvait avec la vie l'amour de ses enfants. L'unité française se répand sur la route de Reims. Troyes et Châlons, contre toute attente, ouvrent leurs portes dès que Jeanne paraît. 4 jours après le sacre, c'est Laon qui apporte ses clés, puis le Soissonnais, le Valois, le Beauvaisis, qui sont reconquis sans peine. Paris semble à la merci d'un coup de main. Les villes picardes sont disposées à se rendre. La Normandie à nouveau s'agite et reprend la guerre d'embuscade contre l'Anglais, envahisseur. La France a saisi d'instinct le sens profond de ce sacre que Jeanne avait tant désiré, qui, en affirmant le droit personnel de Charles VII, continuait à la dynastie de ses rois, l'élection et la protection divine. Si ce prince avait compris comme le peuple, s'il s'était laissé porter par lui, s'il avait partagé l'impatience de Jeanne à marcher sur Paris, son eût été fait de la domination anglaise, et la France ainsi libérée fut alors devenue la nation puissante qu'elle sera seulement un siècle plus tard. Mais il songe qu'à gagner la Touraine et le Poitou pourrait recommencer sa vie facile. Et l'héroïne trahie ne fait plus que s'épuiser en lutte brillante, mais assez vaine, contre un ennemi qui se reprend. Du moins, elle peut encore ruiner, espère-t-elle, le dessein du duc de Bourgogne. Compiègne qui l'assiège gardera la leçon de Jeanne prisonnière. Par sa résistance victorieuse, la ville restera française et barrera à Henri VI la route de Reims. Jeanne surtout peut mourir pour acheter et sauver son peuple à jamais, victime de ces Anglais dont elle a brisé la puissance et qui, depuis 25 ans, grâce à l'élan mis pareil au corps des Français, seront boutés, comme elle l'annonçait, hors de tout le pays. Son œuvre est accomplie, la patrie, par elle, pour toujours, est créée. En empêchant la France de devenir anglaise, Jeanne d'Arc est maintenue avec notre sol, notre âme. Elle a sauvegardé notre caractère, notre culture, la physionomie propre à notre pays. Elle a rendu possible le développement de notre génie. Plus encore, elle nous a conservé notre foi religieuse et notre mission divine. C'est une idée sur laquelle bien des panégéristes de la Pucelle attirent l'attention, car la réforme allait venir. La France conquise eût-elle échappé plus que la Grande-Bretagne, alors à son défaut, quel eût été le peuple élu, le chevalier de Dieu, chargé d'accomplir ses gestes par le monde. Tous les Français lui doivent, pour ses essentiels bienfaits, leur reconnaissance et leur affection. S'il fallait apporter une note conclusive,
je l'exhumerai d'un panégyrique prononcé en 1865 dans la cathédrale Sainte-Croix. L'orateur s'adresse à la ville de Paris, célébrant dans l'allégresse la mort de la pucelle. Mais alors, tu chantais le Te Deum pendant qu'on l'a brûlé. Et nous tous, enfin, que les passions, qu'un génie ennemi de la France divisé, armés les uns contre les autres, elle nous a réconciliés et réunis en nous attendrissant par son bûcher. Là se sont rejoints les tronçons dispersés de la malheureuse patrie. Là s'est nouée pour jamais cette vivante unité française, notre grandeur, notre gloire, notre invincible force que tous les peuples admirent et nous envient. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Vous avez dressé la scène complète qui permet de comprendre ce qu'on doit appeler, je pense, le mystère de Jeanne, le mystère de sa mission. Et la note conclusive que vous avez citée dit exactement les choses. Et de fait, si la France peut encore espérer dans un avenir, c'est parce qu'il y a eu dans son histoire ce miracle absolument étonnant qui confirme une mission singulière, une vocation singulière et qui nous impose des devoirs considérables. Car vous l'avez montré, les Français ont été quand même, somme toute, un peu ingrats. Alors pas tous. Il y a eu bien sûr Orléans qui a toujours été fidèle avec ses évêques qui ont fait le procès de canonisation. Mais quand même, comme vous l'avez dit, quand on pense à ce qu'a été la littérature, en particulier du XVIIIe siècle, quelle ingratitude et puis quelle mocheté. Et ce qu'il y a de stupéfiant, c'est qu'à l'étranger, eh bien, Jeanne a un prestige qui n'a pas été corrompu. Chez nous, ça donne encore l'occasion de guerre civile, mais à l'étranger, elle rayonne, et de façon stupéfiante. Le nombre d'églises, nous en parlions tout à l'heure, qui sont dédiées à Jeanne d'Arc, en Amérique, en Angleterre, en Russie. Alors je me tourne vers notre prochain orateur, Yves Avril, qui a écrit un livre étonnant, Jeanne d'Arc et la voix des poètes. Il n'a pas écrit, il a cité tous les poètes qui ont parlé de Jeanne. Et il s'est intéressé particulièrement au rayonnement de Jeanne à travers le monde, et singulièrement en Russie, ou on dira plus largement dans les pays de l'Est. Car Jeanne est honorée aujourd'hui, peut-être plus. Moi, je suis stupéfait, je vous fais une petite confession. Quand j'étais jeune, j'allais à la statue de Jeanne d'Arc avec mon père, et Jeanne d'Arc, c'était une fête nationale, depuis précisément dont on fête le centenaire, c'était une fête nationale. Le président de la République venait déposer en personne une gerbe à la statue des Pyramides, et il y avait un défilé des troupes sur la rue de Rivoli. Et ensuite, nous, on défilait, dans la tradition des défilés de l'entre-deux-guerres, sur la rue de Rivoli. Mais à partir du président, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président n'a plus, le chef de l'État de la France n'a pas cru nécessaire de se réveiller le matin pour aller déposer, lors du 2e dimanche de mai, sa gerbe traditionnelle à la statue des Pyramides. Ensuite, eh bien, le président du Sénat s'en est dispensé, le président de l'Assemblée nationale s'en est dispensé, et toutes les autorités s'en sont dispensées. Et on en est là aujourd'hui. C'est quand même un peu triste. Alors, pour nous regaillardir, on va partir en Russie. Pas forcément. Alors, le micro marche? Oui, je crois qu'il marche bien. Bon. C'est un peu près. À peu près, hein. Bon, Ça va aller comme ça va comme ça. Chers amis orléanais, vous me permettrez de dédier ces propos à la mémoire de Tatiana Taïmanova, qui fonda et anima de 1995 à 2020, avec vaillance et dans quelle difficulté, le centre Jeanne d'Arc, Charles Péguy de Saint-Pétersbourg. Elle a quitté ce monde
il y a un mois, le 19 août. Quand elle a créé ce centre, dans ce qui n'était déjà plus Leningrad, mais Saint-Pétersbourg, quand elle a créé ce centre Jeanne d'Arc, nous savions qu'à la différence de pays pratiquement inconnus en Russie, et en tout cas certainement persona non grata pendant le régime soviétique, malgré ses liens avec Romain Rolland, qui lui était persona gratissima, Jeanne était bien connue à la fois des historiens médiévistes, des poètes, des écrivains, au moins depuis Pouchkine, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Bien connue, bien aimée, mais je ne savais pas à quel point. Napoléon aussi était connu, admiré. Mais, dit le philosophe Léontiev, Jeanne, c'est l'anti-Napoléon. Lui conquiert, elle délivre. Lui a l'intelligence, elle a l'amour. Lui a l'orgueil, elle a la simplicité. Jeanne répond à une mission qu'on lui donne, que le ciel lui donne. Napoléon se la donne. Les Russes ont un mot, le mot podvig, pour désigner un haut fait, une geste, mais qui est d'abord intérieur, médité spirituellement. Et c'est ce qu'a accompli Jeanne. Jeanne avait été chantée après la Révolution de 1917 par les Soviétiques, et on comprend bien pourquoi. Quel meilleur exemple pour dénoncer les riches et les puissants, et bien sûr l'Église. Petite paysanne, patriote. On sait qu'en Russie, la Deuxième Guerre mondiale ne s'appelle pas Deuxième Guerre mondiale, mais la Grande Guerre patriotique. Méprisée par les nobles, trahie par son roi, condamnée et brûlée par l'Église catholique. Voilà celle qu'on chantait. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde de l'émigration russe, quelqu'un comme Sergueï Abainsky, qui avait quitté la Russie, vivait en émigration, qui était un grand chrétien orthodoxe, pardon pour la belle liaison, écrivait à la fin de son très beau livre « Jeanne, pucelle de Dieu », en évoquant la prise de Constantinople en 1453, en un jour apocalyptique, la veille du 22e anniversaire du bûcher de Rouen, les foules grecques se pressèrent en vain au forum de Constantin, où, suivant la tradition, un ange de Dieu devait leur apporter l'épée qui les délivrerait des Turcs. Mais ni l'ange ni l'épée ne pouvaient plus paraître. Pour le salut du monde chrétien, l'ange armé de l'épée était déjà venu. Mais, simple et douce fille, on se rappelle que l'hymne latin du propre de France dit « Simplex, mitis et innocens ». L'ange était déjà venu, et cet ange avait été brûlé par le monde chrétien sur un bûcher. Que trouvons-nous dans l'Europe de l'Est? Consacré à Jeanne, beaucoup d'études historiques nombreuses, qui illustrent en Russie toute une école, une assez jeune école d'ailleurs, qui date d'une quand même une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Et Orléans a reçu en 1989 celui qui était le chef de l'école médiéviste et qui avait consacré sa vie à Jeanne d'Arc, Vladimir Raïtsev. Et ce Vladimir Raïtsev, qui avait consacré sa vie à Jeanne d'Arc, a pu obtenir des autorités soviétiques, à 65 ans, le droit de venir en France. Tous les travaux qu'il avait effectués, il les avait effectués en Russie. Grâce à des correspondances, grâce à Régine Pernoud. Il faut dire qu'il était dangereux dans un certain sens, parce que c'était le fils d'un ennemi du peuple, et vous savez que les ennemis du peuple, c'est les gens qui avaient été fusillés, en particulier pendant la Grande Terreur.
disciples ont beaucoup fait pour faire connaître Jeanne. L'un d'entre eux, Pavel Kolov, a même écrit un roman qui fait comprendre pourquoi les Tchèques de Bohême restent à une certaine distance de Jeanne. La lettre de Jeanne aux Hussites, les sommements de se soumettre à Rome, ou bien d'être exterminé, aurait resté sur le cœur. Il y a quantité de poésie classique, romantique et aussi underground sur les sites journalistiques d'Internet. Il y a un site où tous les jours de jeunes Russes, je dis de jeunes, mais il y en a de moins jeunes, écrivent des poésies à la gloire de Jeanne. Certaines sont belles, certaines sont moins réussies, mais c'est tout à fait remarquable. Il y a donc ces poésies, et puis des poèmes aussi, je le cite aussi, des poèmes qui ont été composés par des enfants et des adolescents de 8 à 18 ans qui venaient de la République des commis. Cette république est au pied de l'Oural. On avait organisé à Orléans il y a quelques années un concours et on a d'abord couronné les lauréats et on a lu ces poèmes au musée, pas au musée, mais au centre Charles-Péguy. Le premier président de la République de Hongrie qui a suivi la libération du pays des soviétiques, enfin, du communisme, nous a donné une pièce intitulée Jeanne 1919. Et la bibliothèque municipale d'Orléans, dans cette bibliothèque, on peut lire un curieux texte qui date de l'entre-deux-guerres et qui compare, carte à l'appui, la situation de la France après le traité de Troyes de 1420 et la situation de la Hongrie après le traité de Trianon de 1920. On a une nouvelle d'un écrivain historien, c'est un des plus grands écrivains historiens, qui nous raconte la rencontre dans des sortes de limbes de Jeanne d'Arc et de Don Juan. La Finlande nous donne beaucoup de poèmes, des romans. Le dernier, paru l'an dernier, s'intitule L'ombre, il vient de paraître. Il y a aussi la correspondance, les correspondances, et en particulier, c'est une correspondance assez extraordinaire, celle manuscrite, envoyée sous la forme de 4 cahiers d'écoliers par un passionné de Jeanne, qui habite la ville de Volgograd, c'est-à-dire l'ancienne Stalingrad, et qui a été adressé à Régine Pernoud, la fondatrice, comme vous le savez, du centre Jeanne d'Arc d'Orléans. Et lui veut poser et répondre à la question suivante, et il le fait de façon litanique pendant ces 4 cahiers. Jeanne était-elle française? Et pour lui, c'est pratiquement impossible, tellement c'était une personne extraordinaire. D'abord, elle n'était quand même pas russe. Elle était plutôt d'origine tatare. Bon, il y aura des questions sur le sujet. L'ancien maire de Jeanne... J'ai écrit sur mon truc, c'est pour dire l'ancien maire de Jeanne d'Arc, mais c'est pas si beau que ça. L'ancien maire d'Orléans, Jean-Pierre Seun, se souvient peut-être du jumelage sollicité par Maratchkala. Vous savez tous que c'est la capitale du Daghestan, appuyant cette demande sur la présence dans son histoire d'une jeune héroïne, Patou Patini, et qui est qualifiée de Jeanne d'Arc du Daghestan. Ouais. Alors on se pose la question, non pas Jeanne d'Arc était-elle française, elle est bien patronne secondaire de la France, elle est célébrée au propre de l'île de France le 30 mai, mais quelle est pour tant d'autres pays? Pas tous. La Russie, par exemple, semble beaucoup plus attachée à Jeanne que la Pologne, ce qui est étonnant d'ailleurs. Quelle est donc la raison de cet attachement, cette admiration, cette vénération, cet amour? On comprend l'admiration, l'audace, la vaillance, la jeunesse de Jeanne et Todd. On comprend la compassion, les difficultés, l'abandon, les moments de désespérance, l'atrocité d'un long procès et d'une mort affreuse. On comprend l'intérêt des médiévistes pour son rôle réel dans la guerre. A-t-elle joué véritablement ce rôle comme prêtre?
On comprend l'intérêt des mythologues, c'est devenu un mythe. On comprend même l'intérêt des polémistes. Alors c'est pour ça que je vous ai apporté ce livre, non pas pour vous le lire, hein, mais tout simplement pour vous le montrer. Et ce livre interprète la présence dans tant d'œuvres diverses de Jeanne en Russie comme une tentative de la France, de l'Occident, de pénétrer culturellement et spirituellement en Russie. Cela s'appelle Jeanne d'Arc en Russie, figure historique entre littérature et propagande. La thèse ne m'a pas convaincu du tout, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, il recense absolument toutes les œuvres russes qui ont paru sur Jeanne d'Arc. Et vous voyez qu'il doit y en avoir. Je crois que les 3 ans de vie publique de Jeanne, son action, les trahisons, la vente aux Anglais, son procès, ses admirables réponses et sa mort en font une figure christique. Oui, bien sûr, il s'agissait d'une guerre entre France, Bourgogne et Angleterre, mais ce n'est pas l'action héroïque, car il y en a d'autres dans l'histoire, qui peut ici séduire. Ce qui séduit, c'est que c'est une personne. Une personne, ne parlons pas encore de patriotisme, une personne qui est toute fidélité à son roi, à son Dieu. Une personne qui est un mystère. On sait tout sur elle. Consultez les 3 volumes du procès de condamnation, les 5 volumes du procès en annulation, les documents immédiatement contemporains, il y en a quantité, les études historiques, mais ce qui nous échappe, c'est sa simplicité. C'est une personne qui est un miracle. Je redonne la parole à Serge Avaliansky qui, dans le préambule de son livre, écrit ceci. « Mieux je la connaissais, plus j'en étais proche, plus je l'aimais, plus j'étais convaincu de la vérité qu'elle révélait. » Il parle de vérité, il parle de révélation. Et il reprend la phrase du protestant Arnac. « Que cette jeune fille a vécu sur la terre, on ne le répétera jamais aux gens. » Merci. Vous avez touché notre auditoire. C'est admirable. Et que l'âme russe ait compris le mystère, enfin, ou ait cherché à pénétrer le mystère de Jeanne, il y a quelque chose oui, qui nous dépasse totalement. Et vous avez très très bien conclu en citant votre auteur, Jeanne est un mystère. Et sa personne même est un mystère. Et à peu près unique dans l'histoire, comme disait Peggy, il y a Vierge Marie, bien sûr, on dira Jeanne d'Arc et Thérèse, mais c'est exceptionnel. Alors je me tourne vers notre avocat, Maître Trémollet de Villers, qu'on ne présente pas, qui a écrit, comme vous le savez, son commentaire, même pas, non, c'est pas un commentaire, il a laissé la parole à Jeanne. Donc il a réédité en quelque sorte le procès, mais en mettant ses notes de juriste. Alors, la sainteté de Jeanne, parce qu'il faut bien finir par là, Jacques, la sainteté de Jeanne, guerrière, mais y compris dans son procès. Vous qui êtes juriste, à vous la parole. Merci. Écoute. Voilà, ça marche, non? Non, prenez ça, c'est bon. Ça va marcher. Ouais. Non, chacun ses virus. Merci. Et je veux dire qu'après, voilà. Je l'éteins. Si vous êtes comme moi, en fait, nous venons d'entendre la fresque magistrale de Monseigneur Tournon et l'évocation émouvante de Jeanne, non seulement en Russie, mais dans le monde, mais particulièrement en Russie, Yves Avril. Mes sentiments sont très partagés sur ce que je devrais vous dire. Je suis partagé entre un silence admiratif et une conférence éternelle.
ou alors une surabondance d'enthousiasme, et alors j'ai peur que ça dure longtemps. Donc je vais essayer de me maintenir entre les deux. Quand Charlemagne affronte l'émir dans un combat singulier, l'émir est un jeune homme, plein d'élan, et Charles est déjà un vieux roi. Et à un moment, Charles pointe sous le coup d'épée de l'émir, et on croit qu'il va être battu. Et un archange, Michel, apparaît à Charles et dit: Charles, souviens-toi que tu es dans le bon droit. Et c'est ce qui redresse le roi et il gagne. Donc nous sommes, et la lignée c'est ça. Et Jeanne le dit, le bon droit, Charles est celui qui est dans le bon droit. Et tout le monde le sait. Parce que n'importe quel paysan sait que un paysan ou une paysanne, ou les deux ménages, qui vendent sa terre, sa propriété, son royaume, à un autre, alors que le mari est en état de folie, comme était Charles VI, et que Isabeau de Bavière, sa femme, d'elle, son petit-fils Lyon, disait que c'était la plus grande putain de la chrétienté, ça la qualifie, le brevet de moralité est décerné. Donc, si vous avez deux personnes de cet état qui vendent le bien du fils à un autre, en déshéritant le fils, ben, il est évident qu'il était nul. N'importe qui vous le dira. Et que le bon droit était du côté du roi. Tu vois, dans une des conférences que j'ai données après ce livre, j'ai rêvé de mes cousins, un homme très calé, très intelligent, et qui avait fait lui, qui était constitué de Polytechnique dans Westminster. Et que je vois arriver, je dis, je suis très étonné de tout ça. Il dit, mais je suis venu t'écouter. Alors j'ai dit, ça me fait plaisir, mais ça me fait aussi peur. Il dit, je suis venu t'écouter parce que je voudrais que tu m'expliques pourquoi Dieu était pour les Français contre les Anglais. Ah ben, je dis, c'est toi, tu vas comprendre. Et c'était pas compliqué. C'est parce que les Français étaient dans le bon droit, Charles était dans son bon droit, et que les autres n'étaient pas dans le bon droit, et qui violaient le bon droit, et que Dieu est pour le bon droit. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est simple, et c'est cette simplicité qu'elle nous donne. Parce qu'aujourd'hui, à nous tous, à chacun de nous, la complexité, comme ils disent dans les informations, le déluge d'informations qu'on nous donne par tous les canaux, par tous les etc., fait que nous sommes complètement perdus et que nous disons, mais on n'y peut rien, on ne comprendra rien, il faudrait des grands docteurs machin qui fassent ceci, des grands conseils ceci, qui disent ceci, etc. Tout le monde, toutes ces sommités nous disent, on définit ce que nous devons faire, ne pas faire, etc. Et nous perdons notre ligne directrice, nous perdons notre bon sens, notre sens du bon droit. Et Jeanne vient de dire, le bon droit, c'est simple. Le sens de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être, c'est simple et c'est à la portée de toute intelligence. Les plus simples. Voilà. Le premier conseil qu'elle donne. Le second, j'ai presque fini, le second, c'est en politique. C'est le message politique de Jeanne. Et ce message politique, il est aussi extraordinairement utile aujourd'hui. On a parlé de l'extraordinaire maîtrise de la guerre qu'avait Jeanne, que les conquêtes, que les batailles d'Hannibal, de César et après même de Napoléon sembleront poussives par rapport à ce qu'elle a fait. 16 jours, vous avez dit, la bataille la campagne de la Loire, Main, Beaugency, Jargeau, Patay, en quelques jours, c'est prodigieux. Prodigieux de rapidité, prodigieux d'efficacité, prodigieux d'intelligence. Bon. Et même dans un article de l'école de guerre, du bulletin de l'école de guerre, étudiant cette stratégie, à un moment, l'officier qui écrit s'écrit napoléonien. Napoléon, c'est après. C'est bien après. Donc c'est Jeanne qui ouvre la voie. Bon. Et donc, et justement, je cite ce mot, ce qualificatif napoléonien, parce que la question qui se pose, et qui est très simple, et que m'ont posé il n'y a pas longtemps quelques étudiants, comment se fait-il que Hannibal, Jules César, Alexandre le Grand, Napoléon, tous ces génies, leur œuvre s'arrête avec eux, et parfois même avant eux, débouche sur rien, et souvent sur des catastrophes. Et elle, malgré le bûcher, et peut-être encore à cause du bûcher, ou grâce au bûcher,
son œuvre pour un essor considérable et le royaume est réduit. Comment? Mais parce qu'elle a fait l'inverse de tous ces grands conquérants. Tous ces grands conquérants se sont servis eux-mêmes. Ils étaient le centre de leur action. Ils étaient le pourquoi de leur action. Comme aujourd'hui, beaucoup de nos conquérants politiques, ou de ceux qui voudraient être conquérants politiques, et qui, entre nous, n'ont pas la même stature que ces conquérants. Quand j'entends dire que notre petit président de la République est à un côté Bonaparte, je dis oui, il faut quand même pas confondre les discours à la radio avec le pont d'Arcole et Austerlitz. Bon. Donc, on n'est pas dans la même proportion. Mais le sentiment est le même. Qui servirait-il sinon eux-mêmes? Et donc, on est dans la même impuissance. Car quand on se sert soi-même, ou qu'on sert quoi? Clémenceau disait « Je n'ai jamais eu qu'une seule maîtresse, la France ». Pour le reste, je me suis adressé à l'opéra, aux demoiselles de... oui, j'ai eu qu'une maîtresse, la France. Mais la France, comment tu la vois, la France? Et en définitive, si elle n'est pas incarnée par le service d'un être incarné, c'est encore soi-même qu'on peut servir au travers de la France. Je ne dis pas que beaucoup n'ont pas servi la France et beaucoup, par leur sang versé, l'ont véritablement servi. Et Jeanne, où elle est au sommet de la politique, elle est au sommet. Et là où elle pourrait être, elle est manifestement la plus intelligente dans le Conseil du roi, elle est la plus intelligente des chefs militaires. Et en plus, c'est la plus sainte. Et là où elle pourrait dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut. Jeanne met un genou en terre devant Charles VII quand elle arrive à Chinon. Et si vous regardez Charles VII à Chinon, vous n'avez qu'à prendre le tableau de Fouquet. Et bien vous regardez le tableau de Fouquet, Charles VII à Chinon, c'est l'incarnation de la dépression. C'est le dépressif absolu. Les paupières pendent, les joues pendent, les lèvres pendent. Et en plus, même, il a les genoux cagnus, et comme il a une petite robe, là, une petite jupette, bon. Et c'est pas le duc d'Alençon. C'est pas le beau duc. C'est pas plein de chefs qui sont là, et qui sont grands, et qui sont beaux, et qui pourraient être le vrai chef. Et qui pourraient être le chef qu'on choisirait. Et Jeanne va et met un genou en terre devant celui qui a été désigné par Dieu. Et à ce moment-là, c'est la grande conversion politique. Celle que le ciel attend de nous, à notre période comme au temps de Jeanne. Ce n'est pas toi qui fais ton roi. Ce n'est pas toi qui fabrique le pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu. Et tu t'inclines devant celui et tu sers celui qui t'est donné par la nature, par l'histoire et par Dieu. C'est ça la grande force de Jeanne. C'est ça la force extraordinaire qui s'appelle l'humilité. La véritable humilité, pas la tête penchée comme ça, mais l'humilité de dire, eh bien non, je sers quelqu'un, et quelqu'un qui ne lui sera pas très agréable toujours. Bon. Qui lui dira un jour, Jeanne, je te dois tout, je vous dois tout, dites-moi ce que vous voulez, c'est toi qui dira donnez-moi votre royaume. Mais c'est pas toujours comme ça. Et après, imaginez qu'après le sacre, où là, quand même, elle pleure de joie. Après, mais quoi qu'elle dit, quelques instants après, à son père et à ses frères, qui sont venus de Don Émile pour festoyer avec elle à l'âne rayé en bas de la cathédrale, maintenant, je ne crains plus que la trahison. Ça prouve sa lucidité. Mais, quelque temps après, elle met la sauve en Paris, et elle est blessée une première fois, et la seconde fois, elle pense qu'elle va l'avoir, et l'ordre lui est donné d'arrêter parce que le roi a décidé de prendre une politique de diplomatie à l'égard du duc de Bourgogne, et de ne pas suivre la phrase de Jeanne, qui rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, Monseigneur, sur la guerrière pacifique. Sire, vous aurez la paix à la pointe de la lance. Et donc, elle sait, la guerre ne sert qu'à faire la paix pour elle. Mais vous aurez la paix à la pointe de la lance, il n'obéit pas. Enfin, il n'obéit pas, il ne suit pas son conseil, il fait exactement l'inverse, il perd 10 ans, mais il obéit.
Elle obéit. Elle vient de faire sacrer à Reims, elle ne va pas faire un putsch contre lui. Donc elle obéit. Et tout ne sera qu'obéissance. Et cette obéissance la conduira jusqu'à la sainteté dans l'ordre judiciaire. Alors là, je vais terminer là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus émouvant, de plus grandiose, et que ça nous est donné dans ce petit livre que je vous recommande. Parce que, pensez-moi, parce que c'est le bréviaire du laïc français. Vous savez, il y a deux éditions. Il y a une édition chouette, jolie, avec une très belle image, etc., que vous allez acheter et mettre dans votre bibliothèque. En général, c'est le genre de truc qu'on achète, qu'on met dans la bibliothèque, on dit c'est bien, je l'ai. Et puis, je n'ouvrirai pas aujourd'hui parce que même je suis un peu fatigué, on verra demain, il faut attendre. Et puis finalement, on ouvre très peu, on n'ouvre jamais. J'ai observé d'ailleurs, j'espère que vous n'allez pas me faire le coup, que dans le nombre de dédicaces que j'ai faites, en général, les gens avaient mis. C'est pour mon oncle, ma tante, mon neveu, mon fils, ma soeur, un vieil ami. Et je dis, ça vous intéresse pas. donc voilà. Et alors, ça c'est celui-là. Et puis il y a une édition de poche, vous pouvez avoir dans la poche, et que vous pouvez ouvrir à n'importe quel moment, en n'importe quel endroit, et à n'importe quelle vraiment page, et vous trouverez toujours quelque chose de nourrissant. Vous trouverez quelque chose de nourrissant pour la langue française, d'abord. Jeanne nous réapprend la langue française. Le plus grand écrivain de langue française, c'est Cocteau, c'est Jeanne d'Arc. C'est aujourd'hui, en plus, où nos oreilles sont écorchées en permanence, à la radio, à la télévision, etc., par des gens qui ne savent plus le français, qui ne parlent plus le français. Et où nous-mêmes, on est là, c'était très chouette, et là, on a une paysanne qui dit, et vint cette voix, environ l'heure de midi, dans le temps d'été, dans le jardin de mon père, qui vous dit le plus beau quatrain de la langue française, comme ça, spontanément, à des juges. Et puis il n'y a pas que ça. Et qui vous dit, et puis vous avez aussi, et cette langue française, elle est toute jeune, elle est toute neuve, elle jaillit, c'est le commencement, c'est la source fraîche. On retourne à la source. Et puis vous avez aussi la spiritualité la plus simple. Quand on dit, Jeanne, croyez à l'Église ou au Christ? Mais ta vie que Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un. Pourquoi faites-vous difficulté que ce soit tout un? Eh bien, regardez, même dans Saint Paul, c'est pas aussi concis. L'Église et Jésus-Christ, c'est tout un, il y a quelques lettres. Comme ça. Évidemment, les théologiens, c'est aussi bien. On dit bon, mais pas comme ça. Mais ta vie que c'est tout un. Quand elle dit, j'en appelle au pape, on dit lequel? Croyez-vous qu'il y en ait deux? C'est génial. Bon, enfin, c'est tout ça. Mais il faut toujours s'y remettre. Vous avez aussi, en matière de droit, je l'ai dit, tous les juges de Paris et de Rouen ne sauraient nous condamner sans droit. Mais quand on la soumet à la torture, quand on veut la soumettre à la torture, qu'on l'emmène dans la salle des tortures, quand on lui montre ces gros costauds avec des poignards, des machins, des trucs, des peignoirs, des pinces, tout, et qu'elle éclate de rire en disant « Mais je vous ai déjà dit que vous pourriez aimer. » Phrase géniale. Et si même je vous répondais, aussitôt je dirais que ça ne vaut rien, puisque c'est que je l'ai dit sous la torture. Génial, non? Définitive, condamnation définitive de l'aveu extorqué par la torture. En une phrase. Donc vous avez toute cette substance, cette richesse, cette nourriture. Et puis vous savez la sainteté qui jaillit, et que justement les juges ont fait jaillir. Et c'est là le rôle historique, et particulièrement fort de l'histoire de Jeanne, des juges dans l'œuvre de sainteté. Quand Jeanne arrive à Rouen, c'est un diamant. Le 21 février 1431. Quand elle en sort sur le bûcher le 30 mai, c'est un diamant qui brille de mille feux. Il a été taillé par les juges, par la cruauté des juges. Il a été taillé au long de chaque audience. Et vous la voyez scintiller, vous la voyez grandir. Et vous la voyez dans la magnifique, enfin l'extraordinaire fin de cet enfant devant le feu, dans le feu. Et vous avez là quelque chose qui est une montée
une montée vers la sainteté la plus parfaite, si on peut dire la plus sainte, après Sainte Marie, comme disait Peggy, eh bien, c'est fait par le travail des juges, qui ont été là, quand ça a été la mission. C'est là où on sent que le mal est fait pour servir le bien. Ils ont été là pour faire que Jeanne, dans sa souffrance, sorte, par cette souffrance, nous donne le meilleur d'elle-même et le plus pur joyau, et le plus pur diamant. Alors si vous avez ça, si nous avons ça, et quand nous avons ça, et quand nous l'avons à portée de la main, nous l'avons à portée de la lecture, à portée de l'intelligence, à portée du cœur, comment pourrions-nous encore désespérer du lendemain? C'est pas possible. Il suffit de se plonger là-dedans et de se dire, mais ça c'est nous. On parle souvent de l'identité. J'aime pas trop ces trucs, c'est abstrait, l'identité française. Mais c'est quoi l'identité française? C'est quoi la France? C'est Jeanne. Elle incarne dans sa plénitude ce que nous avons de plus haut, de plus pur, de plus beau. Et donc, si on veut savoir ce que nous sommes, si on veut redevenir ce que nous sommes, si on veut sortir du désespoir, de la misère, enfin, je sais pas, de la crotte, j'ai d'autres mots, enfin bref, vous connaissez, bon, de tout ce qui fait cet univers où les lois tuent les enfants, les lois organisent l'infanticide l'infanticide, pas simplement, bon, et tout ce qu'on veut, enfin, on le regarde et on se dit, mais comment sortir de tout ça? Ben, prenons Jeanne, et elle nous est donnée, non pas comme un souvenir, non pas comme une page d'histoire. Elle est une page d'histoire, elle est un souvenir, mais elle est un don que le ciel nous fait pour le temps présent. Et s'il nous l'a donnée, s'il nous a fait qu'elle revienne parmi nous aujourd'hui avec tant d'intensité, eh bien c'est pour que véritablement il nous en nourrit et qu'elle soit la voie de notre salut. Voilà pourquoi je dis que vraiment, c'est aujourd'hui le grand chemin pour les Français de l'espérance, espérance politique, espérance temporelle, mais aussi espérance spirituelle. Merci, cher maître. Eh bien, vous avez conclu ce colloque de façon extrêmement brillante et attachante parce que, oui, vous nous avez montré que aujourd'hui, Jeanne est plus actuelle que jamais et si j'ai bien compris, vous voulez même nous en faire un professeur de politique et un professeur de spiritualité et peut-être même un professeur de droit. Si j'ai bien compris votre propos. Un professeur de droit. Un docteur de l'Église. Mais un docteur de l'Église. Et pourquoi pas Thérèse est bien docteur, pourquoi Jeanne ne le serait pas? Les deux patronnes de la France. Merci infiniment, et je crois que nous avons des chants qui sont prévus avant les questions. Sur les routes où nous chantons, fais-nous joyeux, ô fière Jeanne, de ton rire insolent et fait, tu fis pâlir les soldats anglais, tu sur les routes où nous
de la cendre de ton brasier, tu t'envolas en plein ciel de mai, de nos chairs qui défailleront, d'un vif élan fait jaillir nos âmes, sur les routes où nous mourrons, emporte-nous, Sainte Jeanne. Jeanne, Seigneur, est ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier. Tu les donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son âme périr des rois du ciel appelés au combat. Elle partit pour sauver la patrie, la douce enfant à l'armée commanda. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Des fiers guerriers, elle gagna les âmes, l'éclat divin de l'envoyer des cieux, son pur regard, ses paroles de flamme, surrecouper les fronts audacieux. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne, c'est toi notre unique espérance, du haut des cieux viens entendre nos voix. Descends vers nous, viens convertir la France, viens la sauver une seconde fois. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Sonnez